Bonjour à tous et bienvenue à l'heure du conte. Alors aujourd'hui, je vous invite à partager des histoires qui racontent des destins de princesses, des aventures extraordinaires, rien que des princesses. Ça vous plaît ça, les princesses? Ah, formidable! Voilà du public qui vient nous rejoindre. Installez-vous. Voilà, installe-toi. Ah non, là, il va falloir la retenir. Alors, c'est l'histoire d'un roi. Et ce roi, il avait une fille, une jolie princesse. Et cette jolie princesse, eh bien, elle avait grandi. Elle est devenue une très belle jeune fille. Et il était temps pour elle de se marier. Alors le roi l'a fait appeler et l'a convoquée dans son grand bureau. Ma fille, il est temps pour toi de te marier. Tu as atteint l'âge où il faut fonder une famille. Et puis, bientôt, moi, je vais prendre ma retraite et toi, tu deviendras reine. Oh, mon roi, je suis encore jeune, j'ai pas terminé mes études, je voudrais encore avoir un peu de temps avant de me marier. Non, le temps est arrivé, enfin. Maintenant, tu dois trouver un prince qui te plaît et l'épouser. C'est ma volonté. Eh bien, il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était d'obéir. Alors la princesse est repartie dans sa chambre. Elle a claqué la porte et elle a boudé toute la journée. Le lendemain, le roi n'a pas vu la princesse de toute la journée. Mais où est-elle? Que fait-elle? Le surlendemain, pas de princesse. Toute la journée, on ne l'a pas vue. Alors le roi a fait venir la gouvernante et il lui a demandé « J'aimerais bien savoir ce que fait la princesse et où elle va. Je te charge de me dire ce qu'elle fait pendant la journée. » Très bien, Majesté. Et c'est ce que la gouvernante a fait. Elle s'est cachée et elle a attendu. La princesse est sortie de sa chambre. Elle a traversé les couloirs, le grand escalier, et puis elle est sortie dans le jardin. Elle a traversé le grand jardin et la gouvernante, sans se faire voir, l'a suivie. La princesse a traversé toute la grande prairie qui est à côté du château. Puis elle est grimpée sur la colline et elle a rejoint un petit lac. Et là, arrivée au bord du lac, elle s'est agenouillée et elle a attendu. Puis, elle a regardé dans l'eau. Il y avait là des petites grenouilles. Alors, la princesse a attrapé une grenouille et hop, elle lui a fait un bisou. Et hop, elle l'a jetée à l'eau. Puis, elle a attrapé une autre grenouille, hop, elle lui a fait un bisou, elle l'a rejetée dans l'eau. Et puis, elle a attendu, elle a attrapé une autre grenouille, hop, elle lui a fait un bisou, et elle l'a rejetée à l'eau. Et comme ça, tout l'après-midi. Et le soir, eh bien, elle est rentrée au château. Alors bien sûr, la gouvernante qui s'était cachée dans les herbes, eh bien, elle a tout vu. Et elle est allée tout raconter au roi. « Oh mon roi, je sais où va la princesse. Et où va-t-elle? Elle va au bord du lac. Et que fait-elle au bord du lac?
Eh bien, elle embrasse toutes les grenouilles. Oh, la princesse embrasse les grenouilles, mais elle est folle. Et puis le roi a réfléchi. Et là, je vais vous poser une question. Que se passe-t-il quand une princesse embrasse une grenouille? Tu le sais, toi? Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, voilà! La princesse attend le prince idéal. C'est pour ça qu'elle va embrasser toutes les grenouilles. Demain, si elle retourne au lac, nous la suivrons et nous verrons bien ce qui se passe. Et c'est ce qu'ils ont fait le lendemain. Le lendemain, le roi et la gouvernante se sont cachés. Et ils ont suivi la princesse. Ils l'ont suivie. Ils ont traversé le jardin, la grande prairie, la colline, et puis ils sont arrivés au bord du lac. Là, ils se sont cachés et la princesse s'est agenouillée au bord du lac. Elle a attendu, puis elle a attrapé une petite grenouille et hop, elle lui a fait un bisou. Et elle l'a jetée dans l'eau. Elle a attrapé une autre grenouille et hop, elle lui a fait un bisou. Et comme ça, tout l'après-midi, elle a embrassé toutes les grenouilles du lac. Et à la fin, il n'y avait plus une seule grenouille. Mais au milieu du lac, il y avait là un gros crapaud. Oh. Eh oui, mais c'est un gros crapaud qui habitait dans ce lac. Et la princesse a mis les pieds dans l'eau et elle s'est approchée du gros crapaud. Elle s'est approchée. Et là, elle a regardé le gros crapaud. Et puis, elle a attrapé le gros crapaud, bouh qu'il était vilain. Et elle lui a fait un bisou sur la bouche. Oh, et là, le vent s'est levé, les éclairs, l'orage. Oh. Et là, sous les yeux du roi, de la gouvernante, la princesse s'est transformée en grenouille. Et là, elle a épousé le crapaud et elle est devenue la reine du lac. Voilà ce qui arrive quand on embrasse trop fort les grenouilles. Eh oui, la princesse s'est transformée en grenouille. Continuons notre promenade avec une autre princesse. Mais cette princesse-là, elle n'embrasse pas les grenouilles. Cette princesse-là, vous savez ce qu'elle aime? Elle aime faire des gâteaux. C'est une princesse qui aime faire de la pâtisserie. Et elle invite des amis pour le thé et elle leur offre ses gâteaux. Et cette princesse, sa grand-mère, lui a offert, lorsqu'elle était encore une toute petite fille, une bague en or. Et cette bague en or ne la quitte jamais. C'est une bague précieuse. Elle la garde toujours à son doigt. Mais aujourd'hui, elle vient de se rendre compte qu'elle a perdu sa bague. Alors elle est triste, elle est malheureuse, mais les invités vont arriver pour le thé. Et il faut faire bonne figure, même si elle est triste. Et parmi tous les invités, autour de la table, il y a là un beau prince. Et ils partagent. Elle sert le thé et ils partagent les gâteaux. Quand soudain, le prince, qui croque un morceau de gâteau, « Aïe! Oui! Aïe! Aïe! Oui! Oui! Qu'est-ce que c'est que ce truc dur ?» Mais qu'est-ce qui se passe? Une bague dans le gâteau. Alors la princesse se précipite. « Ma bague! C'est ma bague que j'avais perdue! J'ai dû
en faisant le gâteau, elle a dû tomber. Oh, merci mon prince. J'espère que vous ne vous êtes pas fait mal. Non, ce n'est rien. J'ai eu simplement très peur. Oh, je suis désolée. Je suis désolée pour ce contretemps. Et là, la princesse et le prince se sont regardés. Et le prince a trouvé que la princesse était bien jolie. Et la princesse a trouvé que ce prince était bien à son goût. Et si nous allions faire une promenade au jardin? Et ils sont sortis, tous les deux, dans le jardin. Ils sont sortis se promener, tous les deux. Ils ont parlé. Et puis le soir, ils sont rentrés. Et il y a eu d'autres goûters. Il y a eu d'autres soirées. Il y a eu des bals où ils ont dansé tous les deux. Et puis, ils se sont fiancés. Et puis un jour, ils se sont mariés. Tout ça parce qu'un jour, la princesse avait perdu sa bague en faisant un gâteau. Et non, 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 pas du tout. Elle avait perdu sa bague en faisant son gâteau. Mais elle était triste, mais aujourd'hui elle est heureuse parce qu'elle a rencontré un beau prince. À présent, c'est l'histoire d'une princesse qui faisait un grand voyage dans son carrosse, quand soudain, la roue de son carrosse s'est cassée. Impossible d'aller plus loin. Comment vais-je faire? Il faut continuer à pied. Et elle est arrivée au pied d'un grand château. Alors elle a toqué à la porte et on est venu lui ouvrir. La reine elle-même est venue ouvrir à cette jeune fille. Je suis perdue, mon carrosse a une roue qui s'est cassée, je ne peux plus continuer mon voyage. La nuit va tomber, puis-je vous demander l'hospitalité? Puis-je dormir chez vous pour cette nuit, le temps qu'on répare mon carrosse? Alors la reine a dit, bien sûr, entrez, entrez, belle princesse, entrez donc. Et la reine a vu cette jolie princesse et elle lui a proposé de dormir. Je vais vous faire préparer une belle chambre. Elle est allée prévenir le prince. Il y a là une jeune princesse qui vient nous demander l'hospitalité pour la nuit. Regarde-la bien, elle a l'air jolie, mais est-ce que c'est vraiment une princesse? On ne sait pas. Peut-être qu'elle raconte des histoires. Peut-être que ce n'est pas vrai. Écoute, moi, j'ai quelque chose d'extraordinaire. J'ai un plan pour savoir si c'est vraiment une princesse. Voilà, je vais te le raconter. Et elle lui a dit à l'oreille son plan. Oh, c'est une bonne idée, ça. Oh oui, il n'y a que les princesses. Oh oui, c'est sûr, si c'est une princesse, elle ne pourra pas passer une bonne nuit. Parce que la reine, vous savez ce qu'elle allait faire? Elle allait mettre sous le matelas de la princesse un petit pois sec. Et c'est sûr, la princesse qui est très fragile, qui est très délicate, elle va sentir le petit pois sec. Et si c'est une vraie princesse, eh bien demain matin, elle nous dira « Oh, j'ai passé une très mauvaise nuit, je n'ai pas réussi à dormir. » Venez, princesse, je vais vous faire préparer votre chambre. Et elle a fait préparer le lit. Et sous le lit, sous le matelas, elle a fait installer un petit pois sec. « Entrez, princesse, là, vous pouvez vous étendre et dormir et passer une bonne nuit. À demain matin. Merci, à demain matin. » Et la princesse s'est couchée. Oh, que ce matelas est dur. Oh,
Alors, elle n'arrivait pas à dormir. Elle se tournait d'un côté, elle se tournait de l'autre. Mais impossible de dormir. Oh, oh, mais ce matelas est dur. Alors, on ne sait pas. Alors, elle a fait appeler, est-ce que je pourrais avoir quelque chose, un autre matelas, parce que je n'arrive pas à dormir. Celui-ci n'est pas assez épais. Mais bien sûr, je vais vous faire installer quelque chose de plus confortable. Et on lui a installé un deuxième matelas, encore plus épais, encore plus moelleux. Ah, ça sera beaucoup mieux. Et la princesse s'est couchée. Mais il y avait toujours quelque chose qui la gênait, quelque chose de dur. Ah! Et en fait, elle n'a pas dormi de la nuit. Pas du tout. Elle n'a pas fermé l'œil. Et au petit matin, quand on est venu la chercher pour le petit déjeuner, on lui a demandé « Alors, princesse, avez-vous bien dormi ?»« Oh, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait quelque chose dans le matelas qui m'a empêché de dormir. »« Oh, princesse, je voudrais vous présenter le prince, mon fils. Il sera ravi de rencontrer une belle princesse comme vous. » « Bonjour, princesse. Je suis désolée que vous ayez passé une mauvaise nuit, mais peut-être que ce petit déjeuner vous redonnera des forces. Et lorsque votre carrosse sera réparé, eh bien vous pourrez continuer votre voyage. » Et le prince a trouvé que cette princesse, elle était très jolie. Et c'était sûrement une vraie princesse, puisqu'elle n'avait pas dormi de la nuit. C'est donc qu'elle était délicate, qu'elle avait la peau d'une princesse, très délicate. Et puis, après le petit déjeuner, ils sont allés faire une promenade dans le jardin. Et ils ont décidé de se retrouver un peu plus tard, de revenir au château, de faire une grande fête, un grand bal, un grand repas. Et ainsi, petit à petit, le prince et la princesse se sont retrouvés souvent. Et, comme dans tous les beaux contes, le prince et la princesse se sont fiancés. Et puis un jour, ils se sont mariés. Et voilà l'histoire de la princesse qui était très délicate et qui n'avait pas pu dormir à cause d'un petit pois sec. Mais parce qu'elle était très délicate. Seules les princesses ont la peau aussi délicate. À présent, il était en dessous du matelas. Oui, vraiment, oui. À présent, nous allons terminer notre promenade au pays des princesses en allant au pays des souris. Eh bien oui, chez les souris aussi, il y a des princesses. Mais ici, nous avons affaire à la reine des souris. Et la reine des souris, elle a mis au monde plusieurs petits souriceaux. Et parmi les souriceaux, il y a une sourisette. C'est la plus jolie des princesses, la princesse sourisette. Et cette princesse, elle a grandi, elle est devenue une belle sourisette. Et la reine a dit un jour, « Ah, je veux pour toi un beau mariage, mais je veux quelque chose, je veux un beau prince, le plus beau, le plus grand et le plus fort pour ma plus belle des princesses des souris. Alors je sais ce que je vais faire. Je vais aller dans la montagne et je vais aller demander au soleil si il veut bien épouser la plus belle de toutes les princesses des souris. » Alors, la reine des souris a grimpé tout en haut de la montagne. Et là, elle a appelé le soleil. « Soleil, soleil,
voudrais-tu, toi qui es le plus grand, le plus beau et le plus fort, épouser la princesse des souris, la plus jolie de toutes les princesses des souris? Oh, ma reine, je suis peut-être le plus beau et le plus grand, mais il y a plus beau, plus grand et plus fort que moi. Comment? Il y a quelque chose de plus fort que le soleil? Mais oui. Qu'est-ce que c'est qui cache le soleil? Les nuages. Ben oui, demande aux nuages, parce que des fois, les nuages passent et me cachent. Ils sont bien plus forts que moi. Et le nuage est passé, et le nuage a caché le soleil. Ô nuage, toi qui es bien plus fort que le soleil, voudrais-tu épouser la jolie princesse des souris, toi qui es le plus fort? Oh, a répondu le nuage, mais je ne suis pas le plus fort. Comment? Il y a quelque chose de plus fort que toi? Oui, il y a le vent. Quand le vent me pousse, il m'emmène où il veut. Il me pousse et je vais là où me conduit le vent. Je ne suis pas le plus grand et le plus fort. Demande au vent. Alors, la reine des souris a appelé le vent. Oh, le vent, toi qui es bien plus fort que le soleil, qui es bien plus fort que le nuage, voudrais-tu épouser la princesse des souris? Le vent lui a répondu, mais non, je ne suis pas le plus fort. Il y a plus fort que moi. Parce que quand je souffle contre la montagne, est-ce que la montagne bouge? Bien sûr que non. Rien ne bouge. Et j'ai beau souffler et souffler encore. La montagne ne bouge pas. Demande à la montagne si elle veut épouser la princesse des souris. Alors, la reine a appelé montagne, montagne, toi qui es bien plus forte que le soleil, bien plus forte que le nuage, bien plus forte que le vent. Voudrais-tu épouser la plus jolie de toutes les princesses? Alors la montagne lui a répondu. Elle lui a répondu, oh ma reine, je ne suis pas la plus forte, je ne suis pas la plus grande, parce qu'il y a à l'intérieur de moi un petit peuple de petits animaux qui grattent, qui rongent, qui font des galeries, qui ont construit des villes à l'intérieur de moi. C'est le peuple des souris. Ce sont elles les plus fortes. Alors la reine a compris, ô montagne, je te remercie. Je te remercie. Et elle est redescendue auprès de sa fille pour lui dire, j'ai interrogé le soleil, le nuage, le vent, la montagne, et ils m'ont fait comprendre que ici, parmi le peuple des souris, tu devais épouser le prince des souris. Oh oui, ma reine, et parmi le peuple des souris, il y a un prince qui est le plus beau pour moi, le plus grand, le plus fort, dont je suis déjà très amoureuse. Et lui aussi, il est amoureux de moi. J'aimerais bien qu'on puisse se marier. Tu as raison, ma fille, tu as tout à fait raison. Et on va organiser un grand mariage. Tu vas épouser le prince des souris. Pourquoi aller chercher le bonheur si loin quand il est là, tout près de nous? Et on a organisé un grand mariage. Et la princesse des souris a épousé le prince des souris. Et voilà, les histoires s'arrêtent là. Je vous remercie de les avoir écoutées et partagées avec moi. Et je vous dis à la prochaine.